moderne. J'appréciais beaucoup l'héritage à partir des années 50, euh, notamment l'héritage américain, et je trouvais que la peau de chagrin qui est restée de cette forme artistique, de ces grands moments artistiques, était de plus en plus aseptisée et réductrice. Donc il y a un moment où il faut quand même décider vers quoi on tend, et je trouvais que c'était impossible de continuer de cette manière-là. Donc vraiment, si je dois évoquer ça par rapport à des dates, vers les années 77, 78, j'étais vraiment en train de penser qu'il fallait effectivement un peu débloquer ces situations. Alors après, bon, il y a eu un certain nombre de choses, et effectivement, la figure, en tout cas la figure, comme un champ possible, a été investi aussi. Mais je n'avais pas besoin de revenir à la figuration. C'est-à-dire que je ne voulais pas me priver d'utiliser des figures. Je voulais indexer tous les domaines de la peinture, chose que je continue d'ailleurs à pratiquer. Et la figure en était un domaine. Et j'ai jamais vu une opposition, en tout cas en ce qui concernait ma pensée, finalement, la pensée de la peinture et le développement que je pouvais lui donner. J'ai jamais pensé une opposition entre abstraction et figuration. Pour moi, c'est un rapport à l'image, un rapport essentiel à l'image, à une production, à quelque chose quelque chose qui n'est pas là et qui doit advenir finalement. Donc, dans des périodes comme celle qui était en question, l'héritage était très très lourd. Mais se priver d'un des éléments de l'héritage, que ce soit formel, thématique, etc., c'était pour moi une absurdité. Donc à l'inverse de la table rase, puisque la table rase a été un des grands langages de ces années-là, moi c'était plutôt remplir la table et la remplir avec tout ce qui constituait à la fois l'intérêt que j'avais pour la peinture et sa grande diversité. Donc tous les moyens étaient bons, y compris celui de la figure. Mais la rupture ne s'indexait pas sur la figure à proprement parler. C'était plutôt un rapport à l'excès vis-à-vis d'une économie trop retenue. Je pense que la peinture abstraite est la plus grande invention des dernières années, si on remonte au début du siècle éventuellement. Penser l'image à travers de l'abstraction a été une donnée essentielle, en tout cas en ce qui constitue l'aventure de l'art moderne. Donc je passe par là. Je pense qu'il y a des choses très très intéressantes, à prolonger. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui serait une histoire passée quand je la décris de cette manière-là. Simplement, elle ne doit pas être orthodoxe. C'est pas une abstraction orthodoxe. Elle ne doit pas être livrée à une espèce d'économie comme ça, à la fois formelle et minimale, comme celle que je décrivais à l'instant.